Pensée du jour numéro 442. Guet-apens numéro 2 du jour pour Vincent. Non, les mecs. Oh là là. L'approche empiriste de l'entraînement. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire tout faire à la sensation. Et donc faire les choses en ayant peu de connaissances en physiologie de l'entraînement. Donc en n'étant pas formé sur le sujet. Ouais. Et pourtant faire les choses bien. Mythe ou réalité? Je pense que c'est une réalité. Je pense qu'il y a, et ça je le dis assez souvent, il y a assez de médailles olympiques qui ont été gagnées avec un chrono et rien d'autre. Ouais. Avec des coachs qui, comme tu l'as dit, ont aucune idée de ce qui se passe en interne. Enfin, très peu d'idées en fait. Et qui ont simplement déduit par leur expérience monstrueuse du terrain que telle ou telle chose fonctionnait mieux pour certains que pour d'autres. Et du coup, si on fait un peu plus de ça, ben, ça semble fonctionner. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Après, bien sûr, c'est complémentaire, hein, le fait de savoir qu'il faut faire un peu plus de ceci, un peu de cela, par la théorie. Mais tu penses que c'est sous-développé à l'heure actuelle ou sous-apprécié? L'empirisme? Ouais. Ça, en fait, je crois que c'est très difficile à faire correctement. Ouais. Parce qu'on est tous biaisés par tout un tas de choses. Ouais. Et que donc, pour être un bon empiriste, il faut être ouvert d'esprit. Comment est-ce qu'on peut être ouvert d'esprit? Qu'est-ce qui peut nous aider à être plus ouvert d'esprit? Je pense que ne pas rester dans la même communauté d'athlètes, toujours aller voir des sports différents, se cultiver sur l'histoire du sport et probablement essayer d'aller voir ce que disent des choses, ce que certaines personnes disent, des gens qu'on n'aime pas, et d'essayer de les écouter attentivement, de prendre en compte leurs arguments, d'essayer de les comprendre, de se mettre à leur place. Enfin bref, de faire un travail sincère de compréhension du camp adverse. Ça, c'est pas monnaie courante en 2023. Ouais. pour une grande partie, malheureusement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins. Je pense que d'aller chercher l'avis contraire, ça te permet de trouver une synthèse. Parce que tu as la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ouais. Mais sans l'antithèse, tu peux pas avoir de synthèse. Ouais. Parce que c'est une perspective, c'est un point de vue. Et donc, si tu peux trianguler par rapport à ce que toi tu crois et ce que tu vois d'autres penser, ça te permet de potentiellement, en tout cas, avoir des pièces supplémentaires à ton édifice et on l'espère en tout cas arriver plus proche de la vérité avec un grand V. Ouais. Avec un très grand V. Avec un très très grand V. Comme la vitesse grand V à laquelle tu vas sur le rameur. Ouais, Je fais le parallèle avec ce que je dis maintenant beaucoup pendant les séminaires, c'est l'importance du RPE, du ressenti. Ouais. Et du fait que moi j'adore la physio, comme on le sait peut-être, mais qu'au final, tu n'as pas besoin de comprendre et de savoir et de pouvoir mesurer toutes ces choses-là pour avoir une approche qui soit cohérente. Ouais. Et donc déjà d'apprendre à t'écouter à l'entraînement et à te dire, ben voilà, si aujourd'hui je suis très très fatigué, peut-être c'est pas le meilleur jour pour ma plus grosse séance de la semaine, peut-être que j'ai meilleur temps de ne pas rester absolument fixé sur ce que j'avais noté sur le papier la semaine dernière parce que voilà. C'est intéressant que tu aies sorti ce sujet-là du tac au tac pour ce guet-apens. Parce que je pense vraiment que c'est sous-apprécié à l'heure actuelle. Ah ouais, ouais, je trouve. Après, je pense que ça dépend toujours dans quelle communauté tu évolues. Oui. Et toi étant issu en tout cas de la communauté scientifique, où tu as fait tes écoles vraiment dans la physique théorique, donc tu es en plein dans cette manière de procéder, on va dire. Science-based. Attention à ce que tu dis, hein. Attention à ce que tu dis. Mais ça a du sens que, en allant chercher l'avis contraire, comment tu mets tes propres préjugés de côté quand tu vas écouter quelqu'un que tu n'aimes pas ou quelqu'un dont tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas d'accord avec les arguments d'une personne, comment est-ce qu'on met je sais pas si c'est de l'ego, mais comment est-ce qu'on met ça de côté pour pouvoir véritablement entendre ce que la personne a à dire? Alors moi, ce que je fais, c'est que j'écoute ce que dit la personne. Elle va avoir par exemple une hypothèse de départ, un constat, je l'écris sur papier. J'écris son raisonnement sur papier avec des flèches, de manière totalement objective. Je prends du recul sur la chose. Je ne suis qu'un scribe dans l'histoire au moment où j'écoute. Ouais.
Du coup, je décortique complètement son raisonnement. Il est écrit, il est bien, voilà, j'ai un schéma. Et une fois que c'est fait, ensuite, j'essaye de comprendre les liens logiques, de voir ce que d'autres personnes disent sur le sujet. Et après, au bout d'un moment, si la recherche, la science aussi, dit des trucs intéressants là-dessus, voilà, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment un travail de décomposition scientifique, on va dire. D'accord. Mais sinon, après, pour mettre l'ego dans sa poche, je pense qu'on a tous vécu cette situation où on était persuadé de connaître la vérité sur un sujet. Ouais. Et on se prend une grosse tarte parce qu'on vivait dans les illusions et tout d'un coup le voile de la réalité se déchire et ça fait mal. Ouais. Et donc avant de voir ce que fait quelqu'un sur un sujet avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, je me rappelle ça. Donc et ça marche plutôt bien. Se mettre en contexte que on pense comprendre toutes les choses qu'on connaît à l'heure actuelle et on pense que tout ce qu'on pense est vrai. Hein, et je pense qu'il y a très peu de... Il n'y a pas vraiment de choses avec desquelles on pense qu'on a tort à l'heure actuelle, là, maintenant. Ouais. Ça peut changer demain avec de nouvelles informations, mais là, ce qu'on pense dans la tête, on se dit, ben ça, c'est juste. Hein. De toute façon, en science, on sait que toutes les théories scientifiques sont fausses. Hein. C'est juste des bonnes approximations qui sont utiles à un moment donné ou à un autre. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Voilà, donc... Mais c'est vrai que quand on... Comment dire ? Quand certaines approches théoriques nous confortent particulièrement d'un point de vue idéologique, dans notre mode de vie, etc., quand c'est très très confortable pour le cerveau, on n'a pas trop envie d'avoir tort. Ouais. Il faudrait qu'on aille là. Ah, je te suivais, hein. Bon, on va faire le tour, on va à la salle. Bon, c'était une chouette petite pensée du jour en collaboration avec Vincent. Tu retrouveras notre podcast avec Vincent sur la chaîne et sur Spotify dimanche. Et si tu veux un autre podcast en attendant, le podcast que j'ai fait hier avec PowerCamp vient de sortir sur leur chaîne YouTube. Je te mettrai le lien dans la description. Donc voilà, 2 podcasts cette semaine à aller dévorer. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Merci Vincent. Merci à tous. Merci à tout. À vous. À tout. À toi. À toi, à vous. À vous. Je te vous vois, j'ai quand même de l'estime pour toi. Un petit mot de la fin. Des bisous à tous et gardez vos mitochondries en bonne santé. Ciao.